Bienvenue à tous et bienvenue sur la nouvelle Web TV Breaking Mum, une nouvelle émission d'une nouvelle ère 100% réseaux sociaux. Le but, échanger sur toute l'actualité des influenceurs parentaux, des marques coup de cœur et évidemment de l'actualité. Plusieurs intervenants dans différents domaines qui seront présents avec nous sur chacune de nos émissions, des speed dating entre marques et influenceurs. C'est un vrai rendez-vous de bonne humeur, de détente pour tous les parents. Je suis Céline, présentatrice de la Web TV et depuis plus de 20 ans dans le monde des médias. À mes côtés, des chroniqueuses de choix, Virginie, maman double. Bonjour, je suis Virginie du blog Maman Double. J'ai deux petites filles, Louisa et India, des jumelles de 5 ans et un troisième enfant, mon mari. Voilà, je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous sur cette Web TV de Breaking Mum. Et Lali du blog Maman Flouch. Bonjour à tous, donc je tiens le blog Maman Flouch, je suis donc Lali. J'ai 3 enfants, 2 petits garçons de 2 ans et demi et une petite fille de 4 ans et demi. Et je suis bien évidemment ravie d'être ici avec vous. Ravie de démarrer cette nouvelle aventure avec ces chroniqueuses de choix. Et pour démarrer, l'actualité du jour. Et l'actualité du jour aujourd'hui, ça va donc être la grossesse. On a décidé de commencer par ce sujet, puisqu'avant d'être des Breaking Mum, on passe souvent par la case grossesse. Et la grossesse, c'est bien propre à chacun. Autant de grossesses différentes que de femmes différentes. Pour vous les filles, par exemple, ça rime avec quoi la grossesse? Les nausées, j'ai vomi 7 fois par jour pendant 3 mois, donc c'était assez dur. 30 kilos. Le stress, j'ai fait un ulcère. Carrément? Ouais. Ok. Moi je dirais la libido aussi, hein, parce que clairement ça chute ou ça augmente, ça dépend des personnes. Ouais, mais ça c'est le moins de 18 ans ça. T'as raison. D'ailleurs les filles, pour en parler aujourd'hui, nous accueillons parmi nous notre invitée coup de cœur, la blogueuse Virginie alias Poussine du blog Swagday, qui vient justement échanger sur le sujet autour de la grossesse. Virginie, bonjour et bienvenue. Bonjour Lali, bonjour Virginie, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Donc tu es venue avec nous pour parler de la grossesse. Ouais, Raconte-nous un petit peu, tu as 2 filles toi? moi j'ai 2 filles, une qui aura 16 ans le mois prochain et une autre qui vient d'avoir 2 ans. Voilà, donc j'ai pris pas mal de distance entre les deux et j'ai eu 2 grossesses complètement différentes. Donc j'ai plein de choses à dire. Tu es super jeune en plus, une fille qui a 16 ans. Merci, ouais. Donc tu l'as eu à 12 ans. Exactement, Oui. ouais, Oui. quand j'ai eu mes règles, je suis tombée enceinte. Non, je l'ai eu à 21 ans. 21 ans. Et du coup alors, comment ça s'est passé? Alors, première grossesse, 21 ans, donc j'étais très jeune. Contrairement à ce qu'on pense, c'était une grossesse absolument voulue. Je voulais un enfant depuis très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte très vite, du coup, donc j'étais super joyeuse. Sauf que derrière, ça s'est pas super bien passé comme il fallait, puisque j'ai perdu 13 kilos en 3 semaines. 13 Voilà, donc kilos. tout à l'heure tu parlais des nausées, etc. Du vomissement, ça. Voilà, moi j'ai vomi, c'était pas 7 fois par jour, c'était genre 100 fois par jour et j'ai passé tout mon premier trimestre à l'hôpital, c'était vraiment l'enfer. Donc j'ai énormément culpabilisé parce que je me disais que j'arrivais pas à être maman, peut-être que j'étais trop jeune et que si j'arrivais pas déjà à avoir un beau ventre avec mon bébé, mais comment ça allait se passer derrière, donc j'avais hyper peur. Et la seule chose qui me rassurait en fait, c'est que la petite évoluait correctement. Après, j'ai arrêté les vomissements au bout du 5e mois, 5 mois et demi à peu près. Et puis bon, après, la grossesse s'est passée correctement. Donc ça, c'était pour la première. La deuxième, pour le coup, mon corps s'est souvenu que la première fois, il y avait eu des galères, même 14 heures après. Et là, j'ai pas perdu du poids, mais j'ai dû prendre 13 kilos en 2 semaines. Et t'as rattrapé? C'est dit les J'ai yoyo. rattrapé direct. Ouais, non, ça a été l'horreur. J'ai grossi, j'ai pris plus de 30 kilos, j'étais énorme. Et puis Ah la bah t'étais grossesse, copine avec Céline alors. Exactement, tu vois. Tout à On fait. est un peu pareil. Voilà. Voilà, ça avait fait l'effet inverse et je l'ai vraiment pas bien vécu. Autant ma première grossesse, une fois que tout allait bien, je me sentais bien, je me sentais jolie. Autant la deuxième, c'était l'horreur, quoi. D'accord. C'était vraiment l'horreur. Et du coup tu dirais que t'étais plutôt zen ou stressée toi? Ah non, j'étais stressée. En fait, c'est un petit peu un sujet tabou, mais je pense que je suis quelqu'un qui n'aime pas être enceinte. T'inquiète Voilà. pas, c'est pas tabou, je déteste. Tu détestes aussi, mais ça me Tout va rassure. bien, Parce que c'est vrai que quand je dis ça, on me on regarde est avec bon. des yeux comme ça, alors mais t'as On est pas bon, honte, je déteste. Non, voilà. Je pense qu'être enceinte, c'est pas fait pour moi, quoi. C'est pas mon délire. Je pense qu'on va monter un clan. Hein. Voilà, c'est ça. En même temps, on est là pour être honnête. Hein. Bah ouais, Donc, on se Et dit puis je pense que tout, je suis pas tout seule, mais c'est vrai que c'est un petit peu un sujet tabou. Mais non, on a le droit de pas aimer être enceinte. Moi, c'est Mais pas, oui, hein. c'est pas une partie de plaisir pour moi. On prend du poids, on a les jambes qui gonflent, on a mal au dos, on est moche, on a les cheveux gras, des boutons sur la tronche. Non, c'est pas mon truc, quoi. Voilà les filles, vous avez tous envie d'avoir des enfants Voilà, maintenant, je vous ai donné envie, c'est hein. beau. Non, mais après, c'est vraiment propre à moi, chacun. Et puis, j'ai quand même eu 2 grossesses différentes. La première, j'ai quand même apprécié certains moments. La deuxième, non, j'ai pas apprécié certains moments, mais c'est pas pareil pour tout le monde.
C'est surtout les premiers mois, parce qu'après ça se régule quand même. Mais c'est vrai Alors que les premiers mois... sur la première c'était ça, et le dernier trimestre j'avais pas pris énormément de poids en plus, j'avais juste un joli ventre, je me sentais très bien. Par contre sur la deuxième, non, je pense que ça a été 9 mois de souffrance. Moi c'était 9 mois de souffrance aussi. Ouais. Et du coup, tu as 2 filles. Ouais, 2 filles, ouais. Une question. T'aurais aimé choisir le sexe? Ouais, j'aurais aimé choisir le sexe. Je sais pas si j'aurais fait le bon choix, puisque finalement aujourd'hui je suis hyper épanouie avec mes 2 filles. Mais ouais, alors pour la première, je voulais une fille, donc c'est bien tombé. Pour la deuxième, j'avoue avoir voulu un petit garçon au départ. J'ai eu une petite déception qui a duré que quelques secondes quand on m'a annoncé le sexe, mais ouais, j'aurais aimé choisir le sexe. Et justement, nous accueillons aujourd'hui notre invitée du jour, Madame Ifra Sandra de My Boubelly, une nouvelle start-up autour de la grossesse qui nous a beaucoup interpellés et énormément plu. Donc on l'écoute pour développer auprès de nos téléspectateurs donc ce concept. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là Merci avec à vous. Alors My Boubelly, ou choisir le sexe de son futur enfant, est le premier coaching en ligne en fait qui permet via l'alimentation et via le cycle de la femme de manière totalement naturelle de pouvoir augmenter ses chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Incroyable. Ça fait partie de mon histoire personnelle. C'est fou. Donc vous avez choisi le sexe de tous vos enfants? Voilà, j'ai 2 enfants, j'ai Raphaël, petit garçon, et ensuite j'ai voulu ma petite princesse Normal. Déborah. Et j'ai eu la chance, j'ai été très bien accompagnée par des gynécologues, par des nutritionnistes. My Boubelly, c'est un concept novateur, c'est une start-up, tout se passe sur internet, c'est du coaching. Et les médecins répondent avec un chat online, avec des tableaux de bord. Les personnes, les femmes, les couples, les familles souhaitent aujourd'hui choisir le sexe de leur futur enfant et nous sommes là pour les aider. J'ai voulu en fait partager mon histoire avec toutes les autres femmes et toutes les familles. Exceptionnel. Oh, c'est fou. Voilà. C'est un concept qui est novateur. On a créé des menus sur mesure qui boostent en même temps la fertilité. En fait, ce qu'il y a de totalement novateur dans ce coaching online, en fait, avec les tableaux de bord, c'est la possibilité à la fois de booster sa fertilité par des menus élaborés par le fameux nutritionniste Raphaël Gruman qui collabore avec nous. Et dans ces menus, il y a des aliments qui boostent la fertilité. Donc, on a la chance d'avoir nos propres compléments alimentaires sur mesure qui permettent à la fois de booster la fertilité des futures mamans et en même temps, il y a des compléments alimentaires qui permettent de diriger le pH. Tout se passe à l'intérieur avant la conception du corps de la femme, un pH acide ou un pH basique. Et donc, qui accompagne ce coaching en ligne, nous avons la chance d'avoir créé des box en forme de maison. Pour avoir une fille, vous avez la petite box en forme de maison rose. Et pour avoir un petit garçon, vous avez la même chose en bleu. On est resté très classique, mais c'est vrai qu'une maman, quand elle a envie, elle rêve de rose. Et donc, on a voulu rester dans le classique. Et alors moi j'ai une question. Bon, je suis une parano dessin, mais dans My Boubelly, j'entends boob. Ça a un rapport avec les nénés? Pas vraiment. En fait, nous, on est resté un peu fleur-bleue, très romantique. Et en fait, My Boubelly, My, c'est l'appartenance, c'est la femme, c'est un choix, en fait. Bub, c'est le côté naturel, le côté bébé, le côté bio, le côté nature. Et Belly, en anglais, ça veut dire le ventre façon femme enceinte, tout simplement. Moi j'ai une petite question aussi, du coup j'en profite. Je suppose qu'au départ vous n'étiez pas du tout issu du milieu médical. Pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de créer votre start-up autour de tout ça? En fait, ça provient de mon expérience personnelle que j'ai partagée avec des membres de ma famille, ma cousine, ça a marché, moi ça a marché, des amis d'amis. On s'est retrouvés avec un nombre incroyablement important de réussites et donc j'ai voulu partager mon histoire avec toutes les femmes, tout simplement. Moi je viens du milieu de l'art, c'est pour ça qu'on a essayé de créer des choses un petit peu sympas. Et donc là, je me suis mis dans ce milieu de grossesse, maternité, et toutes les personnes que je rencontre, je travaille beaucoup avec des blogueuses, on est beaucoup interviewées en ce moment, et c'est vrai que je suis de plus en plus heureuse, c'est une passion en fait de rencontrer des gens comme vous et de pouvoir expliquer, de partager mon expérience. Merci. Alors moi, ma question aussi, c'est j'ai 3 garçons. Oui. Donc évidemment, ma question se pose vers la fille, comment faire? C'est simple, hein. Vous allez sur internet, vous tapez My Boubelly ou choisir le sexe de mon enfant et puis vous commandez votre box rose pour avoir une fille évidemment et puis vous serez coaché de A à Z. Il faut commencer 1, 2 ou 3 mois
avant de vouloir avoir un enfant, il faut changer l'acidité, son pH. Ah oui, d'accord. Ensuite, il faut Prépare avant, concevoir. en fait. Et en règle générale, vu qu'il y a un tel suivi, un tel coaching avec des médecins, il faut entre 3 et 6 mois pour pouvoir réaliser son rêve. Et on vous accompagne totalement, tableau de bord, SMS au quotidien, des questions. C'est comme si vous aviez des rendez-vous online avec tous les différents types de médecins. On a des femmes, par exemple, qui ont peur de grossir, on a un psy. On a des femmes qui ont des règles irrégulières, on a un gynéco qui donne des solutions. Et puis on va avoir des référents, bientôt j'espère, partout en France, de différents médecins, lorsqu'on ne peut pas répondre en ligne, pouvoir indiquer des médecins dans les différentes villes de France. Et alors une autre question, il y a un coût? Bien sûr, c'est un abonnement. Vous avez des compléments alimentaires, des bandelettes pH, des tests d'ovulation, tout pour réussir. Donc il y a une box qui est livrée chaque mois. La livraison est gratuite partout dans le monde. Si vous commencez là et que vous partez pendant les vacances de Noël à l'autre bout du monde, et votre box va vous suivre. Il y aura l'envoi gratuit. Et donc c'est ça. Il y a les compléments alimentaires avec tous les éléments. Le coaching en ligne, principalement c'est le coaching en ligne en fait qu'on propose aux femmes, et c'est ça qui est novateur avec la fertilité. C'est 170 € par mois les 3 premiers mois. On a envie d'accompagner les femmes. Ensuite, c'est 120 € le 4e, le 5e et le 6e mois. On considère qu'il faut entre 3 et 6 mois. Et à partir du 6e mois, si par hasard ça dure un petit peu plus longtemps, c'est 100 €. Et là, on vient de mettre depuis quelques jours en ligne, là, on est tellement sûr de nous, la possibilité de se faire rembourser. C'est parents comblés. Si ça marche pas au final, comment vous allez gérer les... C'est possible, c'est naturel. Le taux de réussite est extrêmement important, sinon on ne l'aurait pas fait, on n'aurait pas un comité de médecins. Mais ça peut, c'est naturel, c'est totalement naturel. On n'est pas comme aux États-Unis en train de choisir différentes choses. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place cette offre, parents comblés ou remboursés. Et donc là, sous condition, il faut évidemment faire le programme. Et bien là, on a décidé de rembourser les familles si par hasard ça ne marche pas. Voilà. Et est-ce qu'il y a des femmes qui, je sais pas, décident toutes seules de le faire sans consulter justement leur mari? Alors ça c'est très intéressant votre question parce que ça arrive et c'est pour ça qu'on a mis en ligne aussi la possibilité de se faire livrer dans des points relais ou bien carrément au bureau. Voilà, pour ne rien dire à son mari ou tout simplement au reste de la famille. Hein. Moi je me demandais, est-ce que vous êtes la seule entreprise, la seule start-up à commercialiser ça finalement en Europe et dans le monde? Oui, tout à fait. C'est le premier coaching en ligne pour choisir de manière naturelle, je précise naturelle, le sexe de son futur enfant. La question qui tue, est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas d'a priori des futures mamans, donc avant la conception, à prendre des compléments alimentaires? Non, pas du tout, ils sont totalement naturels. C'est naturel. Et justement, il y a des boosters de fertilité et on est en collaboration avec un des plus grands laboratoires français. C'est du sur-mesure, mais c'est la même chose que c'est la même chose que si vous allez en pharmacie. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Écoutez, ça donne envie. Moi j'ai lu que c'était à la fraise, on peut le goûter ou pas? Allez-y, je vous en prie. Vous en voulez les filles? En live, on va tous... Bon, tu vas avoir une troisième fille alors. Moi j'ai goûté le bleu du coup. Moi j'ai pris tu l'as fait la fraise. Non, la fraise c'est bon ça. Bon, moi je vais m'abstenir, je goûte juste un tout petit peu alors. C'est pas mal. Écoutez, merci vraiment d'être venu nous voir. Ça donne envie de concevoir le 4e pour ma part. Et puis on vous souhaite plein de succès dans cette nouvelle aventure. Un site internet peut-être avant de nous quitter. MyBoubelly, ou bien sinon vous pouvez écrire choisir le sexe de son futur bébé ou de mon bébé et vous allez tomber directement sur nous. Voilà. Merci Super, beaucoup. merci à vous. Merci. Et justement, en parlant du stress de la grossesse, Lali, il existe des solutions aujourd'hui. Notre prochain invité va d'ailleurs nous en parler. Il représente la société Lumi en France. Monsieur Gérard Ponce, bienvenue à la première web télé, les Breaking Mum. Donc vous êtes venu un petit peu nous expliquer les bienfaits de la luminothérapie. Tout à fait. Nous vous écoutons. Du bébé à l'adulte, il y a plusieurs produits. Oui, alors, la luminothérapie, c'est l'utilisation de la lumière pour le bien-être, pour son équilibre, pour son sommeil. Donc une maman a ses problèmes. Les enfants, les bébés, on va utiliser la luminothérapie qu'à partir de 5-6 mois, pas avant, parce que ça risque de poser des problèmes. Mais pour la maman, c'est vraiment bien. Et pour les femmes enceintes aussi? Oui, bien sûr, parce que vous avez des déséquilibres, vous avez besoin de sommeil que vous manquez. Donc la luminothérapie va vraiment vous apporter cela.
trouver un sommeil réparateur et réguler votre horloge biologique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui en fait qu'on a ce manque de sommeil La fatigue, comment dire, tout ce que vous ressassez dans la tête, un déséquilibre de l'horloge, la nourriture, le manque de libido, ça aussi, donc voilà. Et comment ça fonctionne alors? Faites-nous voir. Mais alors moi je pensais que la luminothérapie aussi c'était pour pallier à la dépression ou ces choses-là. Donc c'est pour le sommeil et pas... Si, on va s'occuper de la dépression, en effet. Le problème de la lumière au départ, il faut qu'on ait une lumière de qualité dans la journée. Si j'ai cette lumière de qualité, je ne fabrique pas de somnifère dans la journée qui s'appelle la mélatonine et je vais le fabriquer la nuit pendant mon sommeil. Donc on manque de lumière de qualité dans la journée et de ce fait nous fabriquons de la mélatonine. En utilisant une lampe de luminothérapie le matin au réveil, on va pouvoir essayer de résoudre ce problème. Je vais rester pendant une vingtaine de minutes devant cette lumière. Cette lumière, en fait, il n'y a que le bleu de la lumière qui va aller au cerveau et à la glande pinéale. Et cette lumière va stopper la production pendant toute la journée de mélatonine. Donc, thérapie du matin, 20 minutes, une demi-heure. Donc là, pour les gens du matin, pour les gens du matin. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du matin, mais qui sont du soir. Donc, ces gens-là feront de la luminothérapie à partir de 5 h l'après-midi en rentrant du travail, quelque chose comme ça. Comment on le sait? On se fait diagnostiquer? Mais on le sait si on est du matin ou du soir par rapport au moment. Si je m'endors très tôt le début de soir, c'est que j'ai besoin d'avoir une lumière intense le matin. Sinon, il faut que je repousse mon horloge biologique le soir. D'accord. Ok. Et alors pour les bébés, quel bienfait la luminothérapie? Eh bien, comme pour nous, d'avoir une lumière de qualité qui fait que on va fabriquer de la mélatonine, on va réguler le sommeil du bébé tout au long de la journée. Et vous avez créé des petites lumières spécialement adaptées au bébé? Alors, il existe plusieurs choses. Là, on pourra commencer peut-être par la simulation de l'aube. D'accord. Ceci est un simulateur de l'aube. Ce dispositif a été conçu pour se réveiller le matin sans stress. Il y a une ampoule à l'intérieur qui va s'éclairer tout doucement sur un cycle d'environ 15 minutes. Dès les premières lueurs, celles-ci sont récupérées par tous les dispositifs sensoriels qu'on a autour des yeux, transformées en signal électrique et envoyées par le nerf optique à la glande pinéale qui est au milieu du cerveau. La glande à ce moment-là, elle dit « Tiens, le jour se lève ». Immédiatement, elle marque l'arrêt de la fabrication de la mélatonine. C'est environ 10 minutes, ce temps de fermeture. Et elle met en œuvre toutes nos fonctions neurobiologiques, c'est-à-dire la température du corps, le rêve paradoxal en train de terminer sa nuit. Et au bout de 10 minutes, on ouvre les yeux. Naturellement. Sans Oui, sonnerie, dans sans la rien. majorité des cas, la lumière est pleine, le réveil est très lumineux, le soleil est là, donc je me lève. Moi, je fais un bisou à ma femme, je vais lui faire le café, et tout commence bien. Ah, parce qu'il faut faire le café après? Mais oui, La machine le fait. Mais est-ce que par exemple, si je me loupe, parce que moi je suis pas sûre, moi des fois la lumière on peut l'allumer, je suis pas là quand même. Hein. Est-ce qu'il y a quand même un mode genre un quart d'heure après, lève-toi avec une grosse musique, la sirène? Oui, on a ce snooze, fonction. ce snooze ça s'appelle. Hein. Ce snooze. On appuie et ça va ressonner 15 minutes après, etc. Et on peut ajouter à cette lumière un son, je crois qu'il y a 3 sons là-dessus, différents pour vous dire, allez, maintenant c'est le temps de se lever. D'accord. C'est pour toute la famille ou c'est juste pour les enfants? Celui-ci est conçu pour les enfants, pourquoi? Parce que par sa forme, si on le tombe, il ne se casse pas, il n'y a pas de réglage, il est pré-réglé. Après, on en a de beaucoup plus sophistiqués qui font le café et tout, bien sûr. Ah oui. Ménage, café... C'est bon à Non, savoir. on a vraiment des choses exceptionnelles aujourd'hui sur le marché dans les simulations. Et alors l'autre produit qui nous a bien plu à Ce toutes, produit, nous le sortons, il vient de l'idée de la luminothérapie. Finalement, je Et c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a pour les bébés, pour les enfants? Eh bien, on a conçu cette sorte de lampe lumineuse que l'on va mettre, oui, qui va faire veilleuse, mais surtout qui est intéressante parce que on va pouvoir avoir une lumière circadienne, c'est-à-dire que la température, la couleur de la lumière va changer en fonction de la journée, comme on a avec le soleil. Et on va, quand on arrive le soir, que les teintes sont relativement rougeâtres,
ça va permettre de passer au moment de l'histoire pour le petit et de l'endormir sans stress et comme ça. C'est top. On endort les a enfants, aussi, ça oui, Parce que moi je signe. on a un mode veilleuse dessus qui fait qu'on peut le laisser toute la nuit. C'est une lumière très orangée. Donc si l'enfant se réveille, il va se rendormir facilement grâce à cela. D'accord, d'accord. C'est plus que... Alors sur le marché, il y a pléthore de lampes de veilleuse comme ça, mais conçues avec la luminothérapie comme Lumi l'a fait, ça n'existe pas. Et combien ça coûte une petite lampe Ça comme ça? coûte, je crois, autour de 85 €. Ah oui, c'est quand Il est- même un budget. Oui, Bon, après, mais si il vous faites marche, dormir ça les marche. fils, ça Parce que tous les autres produits qui valent entre 30 et 50, ce sont des réveils, Ouais. ce sont des lampes lumineuses, c'est tout. Tandis que là, on a vraiment une fonction sur la chronobiologie et vraiment, l'enfant va vraiment en profiter. Limite, c'est un bon cadeau. Et la maman naissance, aussi. ça. Oui, Ah, c'est parce un que bon moi, cadeau mes fils, à naissance. 2 ans et demi, ils font pas leur nuit. Donc moi, si vous me dites que je mets ça dans leur chambre... Tu emmènes Piu-Piu. Ah ouais, franchement, Mais moi je... tu vas l'emmener ce soir, Vous comme roulez ça, une tu vas pelle, hein. tester. Et alors, moi j'ai Ah, une voilà, petite tu vas question. tester la liste ce Ça soir. marche ça. comment c'est pas à pile en fait, ça se Non, il y branche a un sur branche secteur. secteur, Sur secteur. voilà. Ce sont des LED multicolores qui permettent justement... Et alors on le trouve. Alors, Et juste on le trouve où? On trouve on, où le- ces on produits? vient juste de le lancer cette semaine. Il sera disponible, je pense, d'ici une semaine dans les boutiques de Nature et Découverte. D'accord. Et on va vraisemblablement le trouver aussi sur darty.com D'accord. dans le courant des mois qui vont venir. Et puis chez d'autres vendeurs. Est-ce qu'il y a d'autres Mais on a couleurs sélectionné les revendeurs quand même. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Non, pas pour l'instant, mais on imagine de pouvoir faire évoluer le Oui, produit. décliné en plusieurs Le coloris. décliner, voilà. Et maintenant Gérard, le concept de l'émission veut que pour chaque invité il y ait la question qui tue. Donc on va vous la poser. Il y a peut-être des idées conçues sur le fait que ce soit cancérigène, la luminothérapie. Non, ça ne peut pas être cancérigène. On a ici des produits très élaborés où on a respecté totalement le spectre de la lumière du soleil. Donc ça correspond à me mettre au soleil à l'extérieur, parce que c'est artificiel. Sans les UV. Sans les Ah, UV. je ne dirais pas ça. Il faut des UV. Justement, on dit qu'il ne faut pas des UV. On n'est Il pas faut des des UVA, il faut des UVB. Il faut 0,1% d'UVA et 10% d'UVB. Pour la vitamine D, on en a besoin. Il y a eu autrefois des cancers de la peau avec des éclairages par néon parce qu'il manquait justement ces composantes. D'accord. Bon, là, elles y sont toutes. Hein. Oui. Ok. Et ben ça donne envie aussi. Décidément, deux invités qui sont vraiment intéressants pour cette première Web TV. Donc on peut retrouver les produits chez Nature et Découverte, un site internet peut-être. Oui, je ne connais pas ce Celui de Nature et Découverte, mais Découverte, non, etc. lui, non. Mais surtout, on Le va le vôtre, trouver dans hein. les 90 boutiques de Nature et Découverte, pas que sur le site. On le D'accord. trouvera par contre sur En le site magasin de aussi. Darty D'accord. et puis chez d'autres revendeurs. Mais nous avons volontairement sélectionné les revendeurs pour que les revendeurs qui vendent ce produit sachent amener de la valeur ajoutée et renseigner les clients. Alors justement une dernière question, parce que du coup ça m'amène à ça. Pour la DMLA, le fait oui, que... oui, bien sûr, bien sûr. Alors on va expliquer Alors, la DMLA peut-être. La C'est une tache noire hein, dans la vision, avec l'âge qui arrive. Eh bien, il faut voir la chose suivante, c'est que ces gens ont besoin de voir. Ils ne peuvent pas vivre dans le sombre le plus complet. Donc il faut donner la lumière la plus naturelle possible et la plus spectrale, le plein spectre. Ce que donnent les lampes de luminothérapie, les ampoules, mais pas tous les produits du marché malheureusement. D'accord. Et donc vous conseillez quel genre de produit pour justement la DMLA? Pour la DMLA, je traiterai surtout l'espace avec des éclairages, des ampoules, des tubes. D'accord. Ça, c'est une thérapie du matin pour viser le problème de la dépression, du mal-être et tout cela. Et du stress. Et du stress, bien Parce sûr. que, j'avoue que j'ai fait un ulcère, moi. C'est avant tout pour ça d'ailleurs que le sujet nous intéressait, le stress de la grossesse. Eh bien écoutez, c'est très intéressant tout ça, vraiment, aujourd'hui des invités de choix. Merci infiniment Monsieur Gérard Ponce pour votre venue. Vous représentez donc la société Lumi et on retrouve ces produits chez Nature et Découverte dans les 90 magasins, plus sur le site internet. Merci encore, à très bientôt. Merci aussi et bonne réussite à votre émission. Merci beaucoup. Merci. Alors on continue avec le prochain dossier, Halloween, qui approche.
Et donc les filles, vous avez prévu quoi pour Halloween? Alors moi cette année je fais rien puisqu'on sera en vacances à Amsterdam, donc ce sera plutôt cool quand même. Dommage, les Bah pauvres ouais, tu vas petits. rater, mais ça doit être bien décoré aussi Amsterdam. Je pense que tu vas avoir des choses sympas, les petites maisons et tout. Je te dirai ça. Tu Tu leur me diras ça. apporteras des bonbons. Je les mangerai ou pas? Et toi Virginie? Alors nous on fête Halloween chaque année depuis que c'est implanté en France, on ne le rate pas. Soit on va dans les parcs d'attractions ou sinon on reste à la maison, on décore tout, on se déguise nous-mêmes et on attend les petits bouts de chou, on leur fait peur, tout ça quoi. Trop mignon. Et toi Virginie? Alors nous on fait pareil, on fait Halloween depuis toujours avec les filles. Je faisais même avant les filles, pareil on allait à Disneyland, etc. On est tellement en mode Halloween que notre voisine Martine pensait qu'on était américains au départ. Ah ouais carrément quoi. Et j'aime bien les déguiser, tu vois, en Tic et Tac, en Mario et Luigi, en la Oui alors Reine toi des tu fais Neiges. pas les déguisements d'Halloween. Ouais qui font peur, tu fais vraiment à Ah l'américaine oui. avec des déguisements. Ouais. Et on On fait est tout- mignonne, elle veut qu'on soit beau Ouais. quand même. Et on fait toujours une Halloween party avec les copains à la maison. Ah on sera invité. Ouais, je peux venir. Avec les enfants de Ah bah, 5 ans. sinon, Tu veux je suis pas gérer à 12 enfants de 5 ans? Ah mais faut emmener les enfants, moi je voulais une Halloween party entre adultes. Hein. Ok. Et donc toi Lali, tu nous as préparé une petite liste de pourquoi il ne faut pas culpabiliser de manger tous les bonbons Bah, les bonbons de ses enfants. de Parce ses que enfants, bien Halloween c'est quand même le premier intérêt, c'est d'avoir des bonbons gratuits C'est vrai. à boulotter le soir devant Netflix ou, Bien sûr. ou la télé ou n'importe quoi. On est d'accord. On peut tomber sur des bonbons qu'on n'achète pas habituellement. ça Non, permet mais- de découvrir Et Moi, c'est je- gratuit, hein. Mais c'est gratuit, c'est trop bien. Et moi, je vous ai préparé 3 petites excuses pour déculpabiliser. Déjà, la numéro 1, c'est controversé les bonbons. La composition, il y a des produits un petit peu... C'est chimique, c'est C'est pas pour chimique. les enfants. C'est pas pour les enfants. C'est vrai. On aime nos enfants, on y mange à leur place. Le Je suis deuxième, tout à fait d'accord. non mais attends, mes enfants ils ont peur du dentiste. Le Et dentiste, ça coûte cher, c'est pas bien. Qui dit bonbon dit carie, qui dit carie dit dentiste. Nous sommes des très bons parents en mangeant leurs bonbons. Tout à fait. Et enfin, non mais attends, quand tu mets ta télé là, qu'est-ce que t'entends toute la journée sur les chaînes des enfants? 5 fruits et légumes par jour. Mais il y a des Est-ce que tu as bananes. entendu 5 fruits et légumes par jour et un petit peu de bonbons? Non, Et les bonbons à la banane. ça ne compte pas mon petit. Non, non, non. Donc du coup, il faut manger leurs bonbons. Eh ben écoute, je pense que nos fesses te remercieront. Mais attends, en plus je peux t'expliquer comment tu vas les manger parce que bon, c'est bien beau de dire ça, mais tes enfants ils ont vu les bonbons. Déjà, tu mets les bonbons dans un récipient mat, pas transparent. comme ça il va pas. Parce que comme ça ils voient pas combien il y en a. Et surtout, tu achètes des bonbons à la liqueur. Tu leur en donnes et tu leur dis oui, 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 c'est la recette d'Halloween, ils ont tous ce goût. Et si c'est un petit filou qui te dit non, non, je les connais bien, le goût des dragibus ou quoi que ce soit, tu mets un petit peu de citron sur ton dragibus, tu lui dis tiens, c'est la recette Halloween. Mais t'es horrible, Ali. Mais j'aime les bonbons. Et tu n'aimes pas tes enfants. Oh, si, je les aime bien, mais le soir, j'aime bien manger leurs bonbons. Ben, moi je dis vivement Halloween alors. Alors justement, on va d'ailleurs inviter nos internautes à aller visionner une super recette coup de cœur de chez Allo Maman Dodo. Donc on vous met le lien en dessous pour aller voir ces recettes cupcakes spécial Halloween, Les cupcakes araignées. les cupcakes araignées. Trop facile à faire. En C'est un plus. petit Même tuto, elle moi, je explique, pourrais les faire. Alors si moi je peux, tout le monde peut. On va voir les photos sur Instagram. Hein. Je serai à Amsterdam. Et ben merci pour cette superbe émission qui prend fin. Merci donc à nos chroniqueuses de choix qui nous accompagneront sur chaque prochaine Web TV. Merci à tous et à très vite pour la nouvelle Web TV des Breaking Mum. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Breaking